Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le message spécial sentimental concernant le signe du Scorpion, un signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y pour nos amis Scorpions, le message sentimental à vous transmettre. La conception, quelque chose qui est en train de grandir, qui peut-être même est en train de naître ici. Il y a quelque chose qui se construit. Bien évidemment, ça pourrait être un désir d'enfant, mais c'est surtout de construire quelque chose. Construire un équilibre au sein d'une vie sentimentale, construire un foyer, construire une histoire. Ah, on a la souffrance. Donc il y a quelque chose ici qui visiblement a été blessant, douloureux, mais la souffrance est aussi la fragilité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici qui est très fragile finalement et qui se construit vraiment tout doucement? Et je le verrai plutôt en ce sens d'ailleurs, oui. L'union. Un engagement peut-être très fragile, quelque chose qui peut-être débute, qui est là, qui est tout neuf et qui est encore un petit peu sensible. En tout cas, il y a de l'engagement. L'union nous parle bien évidemment du lien. Et les doutes. C'est drôle parce que j'ai comme le sentiment de quelque chose qui a commencé mais qui n'a pas évolué plus que ça. C'est très étrange, comme si le lien avait été à l'arrêt. Comme si on hésitait à poursuivre ou pas. C'est pour ça que c'est fragile. Oh, la destinée. Effectivement, il y a quelque chose d'écrit, les amis, avec la destinée. Peut-être, entre guillemets, une union divine qui démarre ou quelque chose qui... Je sais pas pourquoi j'entends fragile. Et on est là dans l'hésitation. On doute, alors est-ce que l'on doute de soi? Est-ce qu'on doute du lien? Est-ce qu'on doute de quelqu'un? Équilibre. J'ai le sentiment que vous n'êtes pas très sûr de vous, les amis. Et pourtant, on a quand même l'équilibre qui est pas loin. Six de coupe. Oh. Le 6 de coupe, c'est le passé. Hein. C'est le passé, c'est les souvenirs. Il y a un truc qui n'est pas fini. Il y a un inachevé ici. Quelque chose qui a démarré, mais qui s'est seulement arrêté au démarrage. Donc il n'y a pas eu le temps de construire plus que ça, de construire davantage. C'est pour ça que c'est fragile. Oh là, on a le monde.
Et là, pourtant, on a l'unité, l'accomplissement, la plénitude. Oh, j'ai des frissons, les amis. Quelque chose qui aurait dû se vivre, mais qui n'a pas été vécu. On a la destinée qui vient peut-être nous dire que ce n'est qu'une question de temps et que tout ce qui doit être vécu à un moment donné ou à un autre le sera. L'union, le 5 de coupe. Ouais, il y a quelque chose qui s'est pas fait comme c'était prévu. La déception d'un lien qui n'a pas abouti, la déception d'un engagement qui ne s'est pas pris, la déception... Il y a eu quelque chose aussi qui effectivement a causé un peu de peine parce que le 5 de coupe, on est dans la déception, dans le chagrin. Peut-être que l'on fait le deuil d'une certaine forme de promesse, mais il y a un truc qui est toujours là. Et on le ressent. On le ressent comme si c'était viscéral chez nous. C'est très particulier ce qui se passe là dans mon petit moi. Mais je vous donne un exemple, les amis, comme un lien qui, par exemple, avait démarré et puis au final, ça ne s'est pas fait. Et nous, on est là et on se dit, bon, bah, de toute façon, c'est clôturé, c'est fini, allez, je passe à autre chose. Mais en même temps, quelque part, ça ne nous a jamais quittés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est... Encore une fois, c'est très spécial. Vous m'en faites des belles, vous, en ce moment, les amis. Hein. Vous avez des tirages... Faut du courage, hein. Et toute haste de nid. Punaise. Une nouvelle opportunité d'ancrage. Un nouveau potentiel qui est exploité. Punaise. L'inachevé doit s'achever. Doit prendre forme, doit naître ou doit renaître. Comme si la destinée venait mettre d'accord tout le monde. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ouh là là. Et allez hop. Allez hop. Allez, les amoureux. Le lien, voilà, on y est. Ce n'est qu'une question de temps. Pour vivre ce lien qui nous a laissé un sentiment de couper sous le pied, d'inachevé as de bâton, commencement. L'étincelle qui renaît. Les reconnexions d'âme pour certains. Des retrouvailles alchimiques. Ouh là là, j'ai des frissons. Ah, quelqu'un d'autre s'intéresse à toi. Peut-être qu'effectivement, à un moment ou à un autre, on s'est dit, allez, on passe à autre chose, même si ce truc intérieur ne nous a jamais quittés. Il y a encore quelqu'un d'autre. Peut-être bien un choix aussi, hein.
ai beaucoup ici, je ne prends que celle qui s'est retournée. Arrête de te suradapter. Ouais. De se suradapter à la situation, de se battre contre ce que l'on ressent, de faire les choses et de faire en sorte juste simplement que ça soit joli, même si c'est pas en accord avec ce que l'on ressent. Donc non, on arrête de se suradapter à tout, n'importe comment, pour n'importe qui. Parce que c'est ce qui se passe intérieurement, on le ressent tellement profondément que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, on ne peut plus faire autrement. J'ai l'impression qu'il y a 2 autres personnes, les amis, en lien avec vous. Peut-être quelqu'un avec qui il y a un lien alchimique, et il y a peut-être quelqu'un d'autre ici. D'ailleurs, au passage, j'ai le sentiment que s'il y a un lien alchimique au milieu de tout ça, il y a peut-être eu pas mal de turbulences. Et puis, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un d'autre qui est très dans la bienveillance, qui est très doux, qui... J'ai l'impression qu'il y a 2 personnes complètement différentes. Ou alors c'est la même personne et il y a 2 faces complètement opposées l'une et l'autre. Mais il y a comme 2 personnalités. Et peut-être que vous avez aussi du mal à vous adapter si c'est une seule et même personne qui a 2 personnalités en fait très différentes. On a peut-être le sentiment où on a du mal à se positionner. Ça expliquerait pourquoi on est dans la suradaptation. Mais possible aussi qu'il y ait 2 autres personnes. Alors bien évidemment, vous rapporterez ça à votre situation. Hein. Peut-être qu'il s'agit d'une seule personne ici, mais à chaque fois, on nous souffle le chaud, le froid, on ne sait jamais où est-ce qu'il faut se positionner. Ou alors peut-être que c'est 2 personnes qui sont complètement différentes. Mais il y a 2 énergies qui sont très opposées l'une et l'autre. Et vous, de toute évidence, il y a du mal à se positionner soit vis-à-vis d'une personne qui est dans les extrêmes, soit vis-à-vis de 2 personnes. Cette relation stagne, il y a quelque chose qui bloque un peu. Les doutes, très certainement. J'ai le sentiment que vous faites pas confiance. Alors, est-ce vous qui ne vous faites pas confiance ou est-ce que c'est vous qui n'avez pas confiance en quelqu'un ? En même temps, vous me direz, si c'est quelqu'un qui a pris la poudre d'escampette et qui réapparaît dans votre vie, on peut comprendre que vous vous interrogiez. De se dire, est-ce qu'on va pas encore me la rendre ? On l'a déjà fait une fois, alors pourquoi on la ferait pas 2 fois ? Donc la notion aussi où on se protège peut-être aussi. Et vraiment, on essaye de prendre le temps, d'être vraiment sûr des intentions de la personne en question. Parce que pourtant, on sent qu'il y a du potentiel. Hein. Allez, voilà, on y est. Un ex va réapparaître. Sur la destinée et les amoureux en plus. Hein. Effectivement, il y a quelqu'un qui réapparaît. Et je pense que le quelqu'un en question, c'est la destinée. Possiblement le lien alchimique. Je dirais quand même juste prudence, les amis, on ne sait jamais. Ça n'a pas l'air d'être mal intentionné, mais on sent quand même dans votre énergie de la vigilance et une certaine inquiétude par rapport, encore une fois, à un positionnement.
Mais effectivement, il va falloir vous attendre à la réapparition de quelqu'un ici. Bon, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.